Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le USS Discovery. Cette semaine, on n'est pas très très loin, on est en orbite alentour de la Terre, qui est, je pense, la première fois depuis tout le début de Discovery qu'on revient sur la planète Terre. C'est comme ça fait bizarre, pareil, quand on pense à ça, que, tu sais, dans le fond, on a des terriens qui sont majoritairement sur le Discovery, puis c'est genre la première fois qu'on revient sur Terre. Il y avait été, je pense, au début de la série Picard. Mais tu sais, c'est pas quelque part où qu'on vient souvent à la Terre quand on pense à ça. Ben dans le fond, le show est basé sur la découverte de nouveaux mondes et non la découverte de la Terre. Là. Fait que, en tout cas, ça fait juste drôle de revenir à l'entour de la Terre aujourd'hui. Bien qu'on est proche de la Terre cette semaine, c'est sûr que pour ceux-là qui me suivent à chaque semaine, quand l'épisode de Discovery est publié, ben vous avez sûrement rendu compte qu'aujourd'hui le show est sorti un petit peu en décalage comparé au temps que je le sors normalement. Ça va être comme ça pour le restant de la saison. Simplement que j'ai des problèmes à quelque part, que je dois repousser la sortie. Fait que je vais toujours continuer à faire la série jusqu'à la fin, mais c'est juste que en question de plage horaire, ben je suis pas capable d'y arriver avec la sortie que je faisais précédemment le vendredi. Fait que officiellement le show va être publié le mardi suivant la nouvelle parution de l'épisode. Mais je vous dis un secret, il faut pas le dire trop fort. Mais il est possible que des fois, si vous allez voir sur premiervisionnement.com, il est possible que le show soit disponible un peu avant. Des fois. Fait que faut toujours aller visiter sur premiervisionnement.com. Il est possible qu'avant le mardi, le show soit disponible, mais c'est un secret. Il faut pas le dire trop fort. Mais ce qu'on peut dire tout fort, c'est que quand vous êtes sur premiervisionnement.com, vous pouvez aller voir les autres podcasts que je fais, dont la série Picard, la série Lower Decks, qui s'est terminée juste avant le début de la saison 3 de Discovery. Puis en ce moment, je suis sur la série des films du DC Universe. Cette semaine, j'ai fait le film de La créature du marais. Pas un film très très super-héros, mais en tout cas, j'ai fait ça cette semaine, qui vient de l'univers DC. La semaine prochaine... on va revenir avec Superman 3. Ça, c'est du super-héros pur et dur. Mais en même temps, sur le site, il y a d'autres choses que je fais. Dernièrement, je suis allé sur les films d'horreur pas mal avec la série des Vendredis 13. J'ai commencé aussi la série des Griffes de la Nuit. Mais il y a des choses aussi qui sont complétées, de toutes des séries complètes, comme les films de Rambo, les 3 films de John Wick, les Terminator, et même des choses ridicules, mais que j'aime bien parler, comme les films de Mortal Kombat. Fait que vous pouvez trouver ça sur premiervisionnement.com. Alors, l'épisode d'aujourd'hui ramène le réalisateur Jonathan Frakes, qui doit être rendu après sa 20e épisode qu'il réalise depuis le retour de Star Trek, depuis de Discovery dans la première saison. Il a fait quelques épisodes de Star Trek Picard. Et il y a eu aussi son moment dans la série Lower Decks. Ça vous spoiler exactement c'est quoi si vous ne l'avez pas encore écouté. Et comme vous le savez bien, Jonathan Frakes, c'est William Riker, qu'on connaît très bien de la série Next Generation, qui est toujours là en arrière à quelque part de Star Trek. Chaque fois qu'il y a quelque chose, il est toujours là pour quand même supporter les projets. Puis ça, je trouve ça le fun quand même. On a aussi le réalisateur des 2 derniers épisodes, Olatunde Osunsanmi, qui a réalisé beaucoup d'épisodes dans les 3 franchises qu'on a là, présentement.
Puis on a Jonathan Frakes qui revient assez régulièrement aussi, qui donne un peu une harmonie là, dans les 3 nouvelles séries. Est-ce que c'est une bonne affaire aussi? Peut-être qu'on devrait avoir pas les mêmes réalisateurs justement dans les séries pour avoir un peu des tons différents. Je le sais pas exactement. On verra où est-ce qu'on sera là, dans 2-3 ans, là, une fois qu'on va avoir même la série là, Strange New Worlds qui va sûrement avoir débuté. On va sûrement avoir eu peut-être la deuxième saison de Star Trek Lower Decks. Puis on va probablement avoir aussi la 4e saison de Discovery là, d'ici ce temps-là. Est-ce qu'on va voir que ça s'harmonise bien ou ça s'harmonise peut-être trop bien ensemble que quelque part on n'a pas vraiment d'identité sur chaque série peut-être. Mais en tout cas pour l'instant j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que à quelque part on a commencé à trouver là, où est-ce qu'on est là, ils ont placé leurs pieds tranquillement. Puis les séries comme surtout de Discovery qu'on est rendu à sa 3e saison, tranquillement là, elle commence à savoir exactement où est-ce qu'elle doit se placer. Puis l'épisode d'aujourd'hui, elle va faire des choix qui vont probablement avoir réglé bien des choses là, qu'il y a des fois qui devaient être gossants dans les 2 premières saisons, puis que là on va décider qu'on fait quelque chose, puis qu'on règle des choses définitivement, puis qu'on arrête là, de tout mélanger un peu les choses, puis essayer de jouer avec notre tête, puis on va dire on règle des choses, puis on va aller de l'avant avec la série puis l'histoire. L'épisode va commencer avec une récapitulation dictée par Burnham. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle a eu pendant entre le premier épisode puis l'épisode d'aujourd'hui. Il s'est passé 1 an pour elle, puis quelques heures pour le Discovery, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec Burnham entre pendant que le 2e épisode. Dans le fond, le Discovery, lui, c'est la semaine passée, quand j'étais coincé sur une planète. Puis on pensait qu'on était en même temps que Burnham, mais finalement c'est ça, Burnham, elle, ça fait plus d'1 an qu'elle est dans ce temps-là. Fait que on comprend juste que dans le fond son amitié avec Booker a grandi, puis dans le fond il a commencé à travailler plus avec, puis elle s'est adaptée beaucoup au monde. Elle est rendue un petit peu plus dure quelque part. On voit qu'elle se bat en une simulation là, mais on voit que quand même qu'elle s'adapte un peu au temps. Puis ce qui va être important de comprendre, c'est que Burnham a changé beaucoup en tant que personnage dans cette année-là. Elle s'est adaptée avec toute la fédération qui est plus là, puis être seule, puis essayer de rattraper le temps perdu, puis essayer de tout comprendre ce qui se passe là avec le burn ou la brûlure. Je sais pas comment on l'appelle en français là, mais c'est ça. Fait qu'il faut comprendre que Burnham a 1 an de plus que tous les autres personnages. Probablement que ça va revenir à quelque part aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette année-là? Je pense qu'on a fait une récapitulation très brève de qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là. Mais il y a des choses qu'on va apprendre pendant la saison. Je suis pas mal certain. Éventuellement, on va arriver au moment où Burnham a le message qu'ils ont trouvé le Discovery, puis qu'on va avoir la réunion de l'équipage du Discovery. Dans tout ça, on va comprendre que on comprend pas encore qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec le burn ou la brûlure. Parce que je vais toujours dire le burn. Je vais pas tout le temps me doubler à dire la brûlure, là, mais on va appeler ça le burn. Mais à quelque part, je me dis, c'est sûrement aucun rapport avec ça. Mais Burn et Burnham, je le sais pas s'il y a un lien entre les deux à quelque part. J'ose croire qu'il y en a pas, mais en tout cas, on sait jamais. Je veux dire, des fois c'est juste un peu un détail qui est peut-être trop apparent puis qu'on voit pas arriver. Mais en tout cas, c'est juste, je laisse ça à ça. Puis on va apprendre aussi que la mère à Burnham, elle n'est pas dans le décor du tout. Ils ont aucune. Ils savent pas où qu'elle est. C'est mettons, elle a survécu ou pas, ou elle est partie là-dedans. Ça, d'après moi aussi, c'est juste une petite ligne que Burnham elle va nous lancer à quelque part, mais d'après moi, c'est quelque chose qui va revenir à quelque part. Je suis certain qu'il y a une idée là-dedans, ou ça va être le punch à la fin de la saison. Je le sais pas exactement, mais je suis certain qu'il y a quelque part là-dedans où on va avoir la suite de juste ce petit passage-là. Comme dans toutes les scènes pré-génériques, on va savoir où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui. On va parler de la Terre. Ils ont reçu... Burnham avait reçu un message une fois qu'il était à les quartiers de Starfleet là, dans le coin ou dans le secteur qu'elle est. Il y a un admiral Tal qui a envoyé un message il y a une 12aine d'années, puis...
dans le fond, ils vont essayer de retrouver cette personne-là, voir qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont la technologie sur le Discovery pour pouvoir se rendre vers la Terre, parce que la Terre est trop loin d'où ils sont, mais avec la technologie sur le Discovery, ben, sont capables de se rendre vers la Terre assez rapidement puis trouver ce personnage-là. Mais ce que j'aime bien à quelque part, c'est tout de suite en partant, on règle le problème du capitaine. Puis c'est quelque chose que je m'attendais aussi que ce soit ça qui arrive, que Saru devienne le capitaine du Discovery. Mais tu sais, on règle ça assez rapidement. Saru devient le capitaine officiel du Discovery. On pose pas de questions. C'est Saru qui va là. Puis c'est comme à peu près temps qu'on décide de mettre un capitaine qui va peut-être durer là, jusqu'à la fin de la série. Depuis le début de la série, ben, on a eu 2 capitaines. On a eu le capitaine Lorca. Puis à la fin de la première saison, ben, on était supposé aller chercher un autre capitaine. Puis finalement, ben, je sais pas, l'idée a passé entre 2 chaises, quelque chose de même. On n'a pas trouvé l'autre capitaine au travers. T'sais. À la fin de la saison 1, on dit qu'on va aller on s'en va chercher le nouveau capitaine. Puis quand la deuxième saison commence, ben on a Christopher Pike qui lâche le Enterprise pour devenir le capitaine sur le Discovery, mais on a oublié le capitaine quelque part. Fait que Pike est comme devenu capitaine du Discovery pour la deuxième saison avec Saru qui était là comme consultant. Ben là, on a finalement Saru qui devient le capitaine officiellement. Je trouve que quelque part, bien que j'ai aimé là, Lorca et Pike dans les 2 premières saisons, ben je trouve que quelque part qu'on arrête de jouer à chaise musicale puis qu'on place quelqu'un sur la chaise puis que on règle ça. Est-ce que ça va toujours être Saru pareil? Je pense que oui, quelque part, je pense que ce serait le plus logique, mais je ne règle pas l'idée qu'on ait un Lorca Prime qui se pointe dans cette série-là. J'ai vraiment pas barré l'idée. Je serais pas surpris à quelque part qu'on retrouve le personnage de Lorca qui va se pointer à quelque part pour X raison qu'il a réussi à sauter 930 années lui aussi, ou 931 années plutôt. Mais en tout cas, on verra bien qu'est-ce que la saison 3 de Discovery peut nous apporter. Puis moi, ben, ma job, c'est juste, en tant que podcast, ben, c'est juste d'essayer de trouver là, des pistes quelque part d'où est-ce qu'on peut aller à partir de l'épisode d'aujourd'hui. Fait qu'on va avoir notre générique habituel suite à ça. Après ça, ben c'est ça. On va reprendre. On va voir les robots réparateurs qu'on avait vus à partir de la deuxième saison de Discovery. Puis au lieu d'avoir du monde qui sortent en dehors du vaisseau pour réparer, ben on a les petits robots qu'on avait vus. Je pense que c'est à partir d'un short trek. Puis on a comme embarqué ça dans l'univers. On l'avait vu en version dessinée en premier, je pense bien. En tout cas, je suis peut-être mêlé là-dedans là, parce qu'en même temps, si maintenant vous avez écouté quand j'ai fait la deuxième saison de Discovery, je faisais un short trek et je faisais un épisode de Discovery en même temps, mais il y a des short treks qui sont passés à la suite de Discovery, fait que ça se peut que ce soit un petit peu mêlé là-dedans, mais je trouve juste ça quand même drôle qu'on avait placé des robots plus au premier plan là, dans un short trek animé. Puis là, ben, on voit la version physique. Là, la version physique est dessinée pareil, là, mais pas pareil. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. On va avoir une scène comme isolée un peu. Tu sais, dans le fond, on va avoir Tilly et Burnham qui vont discuter ensemble. Tilly, elle va comme représenter l'équipage dans cette scène-là. On va montrer que Tilly est cassée quelque part avec le voyage temporel. Ben, tu sais, qu'elle n'a pas eu officiellement le temps de dire toutes les au revoir à ses proches. Elle va mentionner même sa mère qu'elle s'entendait pas tout à fait. Si maintenant vous écoutez dans la saison 2 de ce que j'ai couvert, ben j'ai couvert un livre aussi qui était sur le personnage de Tilly, qui était probablement mon meilleur livre dans les 5 livres que j'ai lus pour Star Trek Discovery. Je pense que c'était le livre le plus plaisant que j'ai lu. Ça m'a très bien lu. Puis en tout cas, belle fun à lire. Vous pouvez écouter ça si vous allez dans les archives de premier visionnement. Mais en tout cas, je trouvais juste ça le fun quand même qu'on a revisité un peu le personnage juste rapide de même de Tilly qui a parlé de sa mère. On n'a jamais vu, je pense qu'on a vu sa mère une fois, je pense juste dans un short
en début de saison, mais le but là-dedans, c'est de voir Tilly, puis que à quelque part, il y a du temps qui sont passés, puis même si à la fin de la deuxième saison, ils ont comme tout envoyé des messages à leurs proches là, pour dire qu'ils partaient pour un grand voyage, ben quelque part, ils ont pas vu la suite de ça. Fait que il faut juste comprendre un peu que l'équipage est un peu déstabilisé, puis le moral est, je veux pas dire à terre, mais je veux dire, ils ont vécu quelque chose là, d'assez spécial à quelque part. Toute la vie s'est déroulée autrement une fois qu'ils sont partis. Il y a toujours quand même 930 années qui se sont déroulées pendant leur absence. Puis il y a des générations qui sont passées par la suite. Puis même le futur de Starfleet qui était des grandes découvertes dans l'univers, ben c'est éteint à quelque part, puis que je veux dire, il y a eu une fin tragique, tout ça, fait que c'est tout ça un peu ensemble, à quelque part, qu'il faut comprendre un peu dans cette scène-là, mais aussi, il faut comprendre que Burnham, elle a changé. On va nous le marteler un peu pas mal là, dans tout l'épisode. C'est des choses qui vont revenir assez fréquemment. On va avoir une situation, puis après ça, ben, on va nous rappeler que Burnham a changé pendant cette année-là. C'est quelque chose qui va un petit peu redondant, puis va peut-être un petit peu tomber sur les nerfs, mais je pense qu'on va nous le marteler pour les épisodes à venir, qu'il va y avoir quelque chose plus que juste des petites choses qui ont de l'air un petit peu banales aujourd'hui, mais il va y avoir, je suis pas mal sûr, des conséquences plus grave, rendu genre au 10e épisode quelque part là, dans 7-8 semaines de ça, on va comprendre plus des choses. Peut-être que Burnham ne sera pas aussi blanche que ce qu'on peut penser aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir un petit côté sombre quelque part là, qui va avoir été dans le passé là, de Burnham, dans le passé, dans cette année-là de Burnham. Puis quelque part, ben, il va falloir qu'on trouve quelque chose de dedans. En tout cas, moi c'est mon sentiment là-dedans. Je pense qu'on lui cache quelque chose pour l'instant, mais on va essayer de passer quelques petites choses aujourd'hui, puis on va essayer de passer une histoire de Star Trek qui est quand même assez standard, mais en tout cas on s'en va vers là, mais aujourd'hui c'est un épisode très Star Trekien. En tout cas, c'est un mot qui peut se dire, mais c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui. Mais je pense qu'on va placer là, des petites choses là, pour Discovery, puis même le futur de Star Trek Discovery, ce qu'on va voir là, dans les futures saisons. On va avoir Book qui va se transférer téléporter plutôt sur le Discovery. Puis on va avoir Georgiou, la mère symbolique à Burnham, qui va comme faire un entretien maternel un peu avec Book. C'est comme elle va le juger, tout ça. Fait que c'est quand même un petit drôle de scène. Mais à quelque part, je pense qu'il fallait un peu savoir où est-ce que la relation de Book et de Burnham, où est-ce qu'elle s'est rendue. Book, il va dire qu'il s'est passé rien entre Burnham et lui, mais je suis pas certain de ça. Même avec ça, là, je pense qu'il s'est passé pas mal plus qu'on essaie là, de nous faire comprendre. Même plus tard, quelque part, il va y avoir Burnham et Book qui vont comme parler de nous, puis de quel nous qu'on parle, tout ça. Fait que on nous laisse juste un peu des idées, mais on n'exploite pas l'idée encore. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir là, dans les futures semaines. On va amener Book pour le voyage vers la Terre, puis on va utiliser le vaisseau à Book que lui peut dans le fond s'occulter, puis on va cacher le dilithium dedans qui va être caché dans l'espace cargo du Discovery. Puis ben on va utiliser le Spore Drive pour se rendre là, dans notre système solaire. On va voir Saturne brièvement, puis finalement ben, on va se rendre à la Terre. En arrivant à la Terre, ben on va voir qu'il y a des genres de générateurs de boucliers. Puis ça part quand même tout d'un coup. On part quasiment en guerre. On est supposé comme être un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment, je veux dire, la Terre est full à l'offensive, elle est prête pour la guerre tout de suite, c'est quelque chose qu'on pouvait tout de suite sentir arriver rendu là. Je veux dire, il n'y a pas eu de surprise là-dedans. On va avoir l'introduction du capitaine Ndoye, que on va apprendre avec elle qu'elle a fait partie là, de le United Earth Defense Force, qui est l'unité terrienne là, de la force de défense ou quelque chose de même. Que le Discovery n'est pas le bienvenu dans le secteur, que dans le fond, les autres, ils protègent la Terre. La Terre est rendue autosuffisante là, après le burn. Ben, elle a dû, comme je veux dire, devenir isolée, s'occuper d'elle-même.
Puis maintenant, les terriers sont rendus comme coupés du restant de la fédération. Il n'y a plus de fédération avec la Terre dedans. La fédération est partie ailleurs. Ce qui est quand même un peu spécial comme idée. Je pense qu'en même temps, on essaie de refaire un genre de... Je veux pas dire un prequel, mais on essaie de refaire l'histoire un peu, mais d'une nouvelle manière. C'est comme on reboot l'univers de Star Trek, mais on va refaire des choses qui ont déjà été faites, mais on va les faire dans un univers canon. En tout cas, c'est dur à expliquer un peu. Tout à fait, qu'est-ce qu'on fait quelque part, mais c'est comme ça que moi je vois ça arriver quelque part. On va aller rechercher tranquillement la Fédération, on va aller rechercher Starfleet. C'est comme on refait, on a refait un prequel comme que Star Trek Enterprise avait tout fait ça il y a environ 20 ans, mais là on l'a refait d'une manière nouvelle. C'est comme ça n'empêche pas Star Trek Enterprise d'exister, mais en même temps on refait on a fait un reboot en étant dans le même univers. Puis je trouve que c'est peut-être la meilleure manière d'y arriver. Que ce qu'on faisait dans les 2 premières saisons de Discovery, c'est qu'on essayait de faire un prequel à Star Trek, la série originale, mais là on a refait un peu la même idée, mais là on a décidé qu'on va dans le futur. Puis je pense que en faisant ça, c'est un meilleur choix. On arrête de toujours être en train de remplir les blocs manquants dans l'univers qu'on connaît de Star Trek. On prend le nom, puis on agrandit l'univers rendu là. On n'est pas en train de toujours essayer de remplir les trous. Là, je trouve ça une bonne idée là, à partir de là. Ok, là, je suis parti un petit peu sur une dérape, mais c'est bon l'idée sur la Fédération. Ce qu'on va comprendre aussi, c'est que la planète Terre est attaquée par une équipe qui viennent d'ailleurs. Ils sont menés par un personnage qui s'appelle Wen. Comme par hasard, Wen va arriver quelques minutes plus tard. Mais ça, c'est juste après là, que Saru et Ndoye soient parlés un peu, puis qu'on a eu un peu toute l'historique, dans le fond, de qu'est-ce qui s'est passé là, dans les 930 années. Dans le fond, on voit que Ndoye est vraiment comme à l'offensive, mais quelque part, est capable de quand même parler avec le monde. Est diplomate quand même. Mais quand on va lui donner le OK pour embarquer elle puis certains de son équipage à bord du Discovery, ça ne prendra pas 3 secondes, puis le Discovery va être envahi là, de toute son équipe à Ndoye. C'est là-dedans qu'on va avoir l'introduction là, du personnage là, de Adira, qu'elle va être transférée dans la section scientifique où il y a Telly et Stamets qui sont là. Dans le fond, elle va fouiner partout, puis ça va comme un peu mettre la puce à l'oreille à Stamets et à Telly, mais ils vont pas triper là, dans le fond, qu'elle est en train là, de fouiller partout, puis elle pose beaucoup trop de questions, puis même un peu suite à ça, ils vont se rendre compte que dans le fond, elle est en train là, de pirater le système du Discovery pour s'acheter du temps. Ils vont vraiment être sur son cas quelque part, mais en tout cas, je vais revenir un peu à ce personnage-là un peu plus tard. Tantôt, j'ai parlé de Wen, c'est ça, lui, il va arriver avec 4 de ses vaisseaux, là, il va être 5 vaisseaux au total. Prêt à, dans le fond, à ramasser le Discovery, dans le fond, il veut savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec ce vaisseau-là, puis si maintenant il y a quelque chose, parce qu'en boutique, ils sont pas capables de trouver qu'il y a du dilithium sur le vaisseau, mais il y a Burnham et Book qui vont décider que pour sortir de cette situation-là, il va falloir qu'ils pensent un petit peu en dehors de la boîte de Starfleet, puis ils vont embarquer dans le vaisseau à Book, qui était supposément gardé, mais il sera pas, ils n'auront aucun problème pour sortir du Discovery avec leur vaisseau. Pendant que Wen il est en train de discuter avec par communiquer là, avec Ndoye et Saru qui sont sur le Discovery, puis on voit dans le fond il y a des conflits d'intérêts avec Starfleet puis l'unité terrienne là, de la défense en tout cas de ce Gugus là, on voit qu'il y a comme des conflits d'intérêts là-dedans, puis je veux dire dans le fond ils ont chacun le principe, puis il y a même quelque part il va y avoir Giorgio qui va embarquer là-dedans, puis là ça va commencer un peu à brasser pas mal sur le pont du Discovery, puis je pense
pense que ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que le principe de Starfleet va gagner sur toute la situation au complet. Il va y avoir une chose qui va être intéressante là-dedans, c'est que, puis ça se fait très brièvement, mais c'est vraiment ça paraît beaucoup. Il va y avoir Detmer qui va être vraiment hésitante à vouloir se planter entre la Terre puis les vaisseaux de Wen. Quelque part, Wen va vouloir attaquer la Terre, puis le Discovery va se planter entre les deux pour éviter l'attaque. Detmer va dire que on vient juste de se rétablir, mais il y a Wasaken que elle va tout de suite prendre quasiment défaire qu'est-ce que Detmer vient de dire, puis elle va dire regarde, nos boucliers sont à 100%, Saru, on est derrière toi. Puis, juste par ce petit moment-là, ben, je me dis, au dernier épisode, on voyait que Detmer était pas à 100% là. Il y avait quelque chose qui se passe avec Detmer. Puis, quelque part, ben, Wasaken, elle, le fait qu'il est en arrière de Saru, ben, je sais pas exactement. Je suis certain qu'il va y avoir encore quelque chose qui va partir de là, puis qui va rajouter sur le personnage de Detmer. J'ai l'impression que Detmer, c'est sa dernière saison, quelque part, il va se passer quelque chose avec ce personnage-là. On voit clairement que Detmer est plus là. Il y a quelque chose qui marche pas avec ce personnage-là, mais il faut l'avoir vu parce que c'est vraiment là 2-3 secondes qui se passe là, puis ça passe vraiment rapide. Mais en pensant au dernier épisode, ben il y a quelque chose qui est quand même une ligne avec le personnage de Detmer, puis ça va apporter quelque chose. Je suis pas mal certain. Fait que Wen, il va tirer sur le Discovery, puis c'est là où le Discovery va perdre tous ses boucliers. Après un coup, on voit que Wen est quand même assez puissant, mais ça n'empêchera pas que Burnham et Buck ils vont tout de suite négocier avec Wen, puis ça se fait un peu rapide, mais en bout de ligne, Wen, il veut juste avoir du dilithium. Puis finalement, ben, il va réussir à capturer Wen là-dedans. Puis ça va se faire super rapide. On va se ramasser tout de suite sur le pont du Discovery. Puis on a capturé Wen. Dans le fond, on a juste engagé un acteur pour faire le personnage de Wen. Puis les 4 autres vaisseaux, ben. On les voit pas du tout, c'est juste des images de synthèse, on a fait ça à l'informatique. Ça me fait penser un peu à la finale de Star Trek Picard, où on avait toute une armée de Starfleet, puis finalement la seule personne qu'on voyait c'était le Captain Riker, ou l'amiral Riker plutôt. C'est beaucoup de personnes, mais finalement, ben, on montre juste une personne. C'est un trucage caméra, là, mais c'est quelque chose qu'on a pu voir quand même là, dans les autres séries de Star Trek, mais je trouve que on abuse un peu là, de cette idée-là les dernières années. On fait juste faire des vaisseaux décidés, mais quelque part, ben, on met juste une personne à la tête. Même Wen, qui est sur son vaisseau, ben, il est tout seul, on voit personne en arrière. Fait que on a des discussions avec Wen, puis Ndoye, dans le fond, il va t'amener à discuter face à face. Puis ça sera pas long que Jojo va se mêler de ça, puis qu'évidemment elle va enlever le casque de la tête à Wen, puis on va comprendre assez rapidement que c'est un humain, puis que lui c'est vraiment un malentendu. Puis, tu sais, c'est le bout qui fait vraiment Star Trek. C'est des genres d'histoires qu'on a vues là, plusieurs fois au courant des années, dans les 50 années là, de Star Trek, là, ou 54 là, rendu là. Ben, tu sais, c'est quelque chose qu'on a vu très souvent. C'est juste un malentendu. Puis que, dans le fond, il faut juste se parler. Puis, tu sais, c'est un message assez Star Trek, tu sais. Je veux dire, juste se parler, des fois, ça peut régler des problèmes. Mais tu sais, quand on prend chacun notre bord, puis on se parle pas, ben, des fois, ça marche. Tu sais, je veux dire, c'est normal que le conflit continue. Juste se parler, des fois, je veux dire, on règle bien des affaires. Ça, je sais pas si ça va apporter quelque chose plus tard dans la saison. Tu sais, on sait que Wen arrive de la planète Titan, où il y a eu, dans le fond, un désastre sur la planète, puis ils sont partis pour demander de l'aide à la Terre, puis la Terre, ben, était tellement sur la défensive que finalement ils ont attaqué le vaisseau qui était juste venu demander de l'aide, puis finalement c'est tout à partir de là que le conflit a commencé, mais dans le fond c'est un problème qui aurait pu être réglé assez rapidement.
Mais à quelque part, ben c'est ça. Les deux se sont enfermés de chacun de leur côté, puis sont partis en guerre finalement. Qu'est-ce que ça va faire pour le futur de la Terre? Est-ce que la Terre va être un petit peu moins sa défense? Je le sais pas à partir de là. C'est sûr qu'elle est rendue vulnérable face à tout l'univers rendu là. Fait que on verra bien qu'est-ce qui va se passer là, dans les prochaines semaines. On va conclure sur le personnage de Adira. C'est qui exactement? T'sais, on voit que c'est très léger quand on voit le personnage. Il faut comprendre qu'il faut pas avoir de haine ou d'être sur nos gardes avec le personnage de Dira. Je sais pas pourquoi exactement qu'on a fait ça de même. On aurait pu peut-être la mettre un petit peu plus menaçante quelque part au début, mais finalement, on veut qu'on dirait que comme auditoire, qu'on soit tout de suite chaleureux avec ce personnage-là. Là, ce personnage-là, qui va être le premier personnage non-genré, ou plutôt l'acteur non-genré, le premier acteur dans Star Trek faire un personnage non-genré. En tout cas, on a voulu y faire une grande entrée là, pour la saison 3 là, de Discovery. Ça va être un nouveau personnage. Ça, je le savais quelque part. Ça faisait partie là, de la promotion là, qu'on a fait pour Discovery la 3e saison. Je sais pas si le fait qu'elle soit non-genrée, qu'est-ce que ça va faire dans l'histoire. Je sais pas. En tout cas, on verra dans les prochaines semaines. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est que elle a un symbiont de Trill. Tu sais, dans le fond, on avait le personnage de Jadzia Dax dans la série là, de Deep Space Nine. On nous ramène un peu de cette idée-là. J'avais même vu des rumeurs sur Internet là, qu'on savait qu'on allait avoir un Trill dans la série de Deep Space Nine, plutôt de Discovery. Il y avait eu des rumeurs que peut-être Dax allait revenir. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer à partir de là. Est-ce que c'est le même symbiont? Je suis pas certain de ça quelque part. Puis en même temps, je me dis, si ça avait été Dax qui serait revenu, juste une question de royauté, si mettons on a ramené ce personnage-là, il aurait comme fallu faire des royautés au personnage créateur qui a créé Dax au début. Fait que à quelque part, je pense que c'est un tout nouveau personnage. On n'apprendra pas qu'il est parenté à Dax, quelque chose de même. Peut-être qu'il l'a connu à quelque part. Juste, on va faire un lien rapide. On va juste en parler, mais je pense pas qu'on va vraiment ramener le personnage de Dax juste pour une question là, d'avoir tout le temps des nouveaux personnages qui coûtent moins cher à faire pour l'équipe qui écrivent en ce moment que si, mettons, ils écrivent le personnage en devant dire que c'est un autre personnage qui appartient à un autre écrivain, à quelque part, il va y avoir des affaires de royauté tout ça. Fait que oui, ça appartient tout à CBS ou à Viacom, je crois. Ça, je le sais, mais il y a quand même là, des affaires de royauté là-dedans, puis des droits d'auteur, puis des ça, c'est quand même à l'interne. Il y a des affaires, fait que pour éviter des poursuites, tout ça, c'est certain que il n'y aura pas de lien avec Dax quand il pense là. En tout cas, moi c'est mon point de vue là. Je serais vraiment étonné là, qu'on décide de ramener d'une manière Dax qui a changé de nom au courant des années. Je sais pas, moi c'est l'amiral Tal Dax. Je sais pas. Je pense que ça marchera pas tout à fait comme idée. Mais là, le fait que le symbiont il peut être dans un humain puis pas juste dans un Trill, ça va être un peu aussi l'idée que le Trill, Adira n'a pas accès à toutes les mémoires de Tal. En tout cas, fait que ça c'est des choses là, qu'on va savoir là, dans les prochaines semaines. Je crois que la semaine prochaine, l'épisode va être sur ce personnage-là puis ses mémoires. En tout cas, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Puis bien sûr, là-dedans, le personnage là, d'Adira va avoir trouvé Boyer là, de faire partie là, de l'équipage du Discovery. On va rester pas mal là, sur toute cette note-là pour ce personnage-là. Fait que quand même une grande entrée pour ce personnage-là. Puis on verra ce qui va se passer avec au prochain épisode. On va avoir une discussion entre Burnham et Saru, puis dans le fond, c'est un peu l'idée là, qu'on avait eu au début. Le premier officier du Discovery, quelque part, au début, c'est comme si Burnham était pas prête à être le premier officier. Finalement, on est revenu à l'idée que
elle est prête à accepter l'offre d'être le premier officier sur le Discovery, comme que ça doit être. Je crois, je veux dire, on est rendu là, je pense, à quelque part, qu'on arrête de jouer à chaise musicale, comme j'ai parlé au début du podcast. Ben, quelque part, on place les choses, là, quelque part, qui est capitaine, qui est premier officier, qui est la sécurité, ben, là, on a Giorgio qui est là. On place les personnes, là, on arrête de jouer un peu là, à qui sont, puis tout ça. Pis, on les place, puis c'est tout. Là, on arrête, là, en tout cas, moi, j'espère là, qu'on arrête de jouer à chaise musicale là-dedans. Ben, on avait le personnage là, de Ariam, là, que pour X raison, ben, elle avait voulu quitter le show, puis on l'a remplacé par le personnage de Nilsson. Là, on a le personnage là, de Detmer il y a quelque chose qui marche pas avec. Ok, peut-être qu'on va la remplacer à mi-saison. Je le sais pas exactement. Mais en tout cas, on a placé notre équipage comme définitif pour la saison 3. C'est un peu ce que je disais aussi au dernier épisode. Les 3 premiers épisodes de cette saison-là, pour moi, je pense que, tu sais, j'ai pas vu le restant de la saison, ça c'est sûr, mais on voyait vraiment comme le reboot de Discovery dans cette série-là, tu sais, je veux dire, on avait les 2 premières saisons, puis tout d'un coup, ben, tu sais, on a décidé là, qu'on restartait la saison ou la série, puis, je veux dire, on place nos pions pour qu'est-ce qu'on Discovery va venir là, pour les saisons à venir. Il y a quelque chose aussi que par contre qui m'a pris un peu par surprise. Je pensais quand même que le personnage de Book allait rester sur le Discovery. Tu sais, à quelque part, on l'a vu mettre l'uniforme de Discovery. OK, on savait que l'uniforme, il faisait pas, puis tu sais, ben, il aimait pas ça avoir l'uniforme, mais à quelque part, je pensais que d'ici la fin de l'épisode, ben, il allait accepter avoir l'uniforme. Tu sais, question un peu là, quétaine quand même, mais à quelque part, tu sais, que finalement, qu'elle a dit, bon, ben, finalement, l'uniforme ne me fait pas si mal que ça. Ben non, il va quitter le Discovery. Il y a une affaire là-dessus aussi. OK, il va quitter le Discovery, mais en même temps, on sait pas exactement tout ce qui s'est passé l'année manquante là, avec Burnham. Il s'est probablement passé plus qu'on nous laisse entendre ou sous-entendre. Ça, j'en ai parlé tantôt. Mais à quelque part, est-ce qu'il y a un agenda caché? Ça, c'est quelque chose que je reste quand même sur mes gardes. Est-ce qu'il va revenir plus tard pour prendre le délithium? Pour l'instant, tu sais, il reste quand même un bon gars. Mais il y a quelque chose qui va revenir à quelque part. Puis, je veux dire, ça peut revenir des deux sens. Je suis pas vraiment encore très, très confiant sur ce personnage-là. Je veux dire, j'ai toujours mes doutes qu'il peut partir là, carrément de l'autre sens. Peut-être qu'au début, on nous a introduit le personnage, comme la semaine passée aussi, on nous avait introduit au personnage de Zahir. Est-ce que les deux se connaissent ou je sais pas, ils vont-tu être affiliés? Je le sais pas. On verra bien, mais je me dis, on nous a présenté dans les 2 premiers épisodes 2 personnages qui peuvent être comme en guillemets le méchant de la saison. Puis que là, ben les deux ont quitté le Discovery, puis je sais pas. Je veux dire, je lance juste des perches un peu partout, je mets juste les cartes sur table, puis on va les retourner tranquillement au courant là, de la saison, puis on va voir où est-ce qu'on va s'en aller. L'épisode elle va terminer où est-ce qu'on va être sur la Terre. C'est plus un peu symbolique où est-ce que on a comme tous nos personnages du bon secondaire. On a Tilly, Wosaken, Detmer, Bryce, Nelson et Rice qui vont être rassemblés à l'entour d'un arbre qui ont étudié à l'entour, puis que dans le fond cet arbre-là est rendu plus gros qu'elle n'a pu jamais être. C'est clairement un symbole, comme j'ai dit, montrer qu'ils ont commencé de quelque part, puis je veux dire, c'est devenu gros, puis ça va devenir plus gros par la suite. Je trouve que c'est quand même une belle manière là, de comme clôturer là, les 3 premiers épisodes. OK, peut-être que je vais arriver la semaine prochaine, ben je vais dire, bon ben, OK, le 4e épisode va dans cet épisode-là, mais en tout cas, moi je pense pas. Je pense qu'à partir du prochain épisode, on va vraiment partir sur l'histoire de la 3e saison. On va être concentré là-dessus. Oui, il y a des éléments là, qu'on a vus là, les 3 dernières semaines qui vont revenir dans la saison, mais je pense qu'on vient de refaire le reboot avec les 3 épisodes. Puis là, ben, on s'en va de l'avant, comme j'ai dit. J'ai vraiment beaucoup d'espérance que le mieux est à venir. Le début de la 2e saison de Discovery était vraiment solide, puis là, vers le milieu, ben, ça a commencé à dégringoler. J'espère qu'on fera pas ça
dans la saison cette année. J'espère qu'on va vraiment garder le cap qu'on a. Je veux dire, on a vraiment 3 épisodes quand même assez solides. Puis j'ai vraiment hâte là, de voir où est-ce qu'on va s'en aller là, cette saison-là. Je trouve que on s'en va dans la meilleure direction là, depuis le retour de Star Trek là, en 2017. Je pense que c'est la meilleure décision qu'on a faite. Là, on reboot au total l'univers. On va de l'avant. On sait pas où est-ce qu'on s'en va. On n'a plus de contraintes. Puis c'est là qu'on va vraiment voir comment que Star Trek va pouvoir survivre là, dans le futur. Puis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là, dans les années à venir pour Star Trek. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Prochain épisode premier visionnement sur Discovery, ben il sera pas le vendredi comme j'ai dit au début de l'épisode. Il va être rendu le mardi officiellement, mais en tout cas, je vous ai dit quelque chose au début de l'épisode, c'est un secret, fait que, on n'en parle pas. Mais entre-temps, vous pouvez suivre Premier Visionnement avec mon podcast sur Superman 3. Des choses bien intéressantes à dire sur ce film-là de 1983. Fait que vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook ou Twitter. Dans le fond, quel épisode va être disponible, l'information va être là pour récupérer le podcast. Et même au courant de la semaine, c'était le décès là, de l'acteur Sean Connery en fin de semaine. Puis si vous suivez un peu Premier Visionnement, là, si vous ne suivez pas juste sur ce que je fais sur l'univers de Star Trek, ben quand je parle des films, ça arrive souvent que je parle de James Bond. Là. Je veux dire, j'ai pas parlé d'un film de James Bond proprement, mais je veux dire, les films de James Bond, c'est une série là, que j'aime pas mal au même point là, que j'aime l'univers de Star Trek. Je veux dire, c'est quelque chose là, qui fait partie là, tout le temps de mon univers. James Bond et Star Trek, puis quelques autres, là, mais ces 2 univers-là, c'est des mondes qui me fascinent puis que j'aime bien tout le temps revisiter. Fait que dans les prochains jours, je veux sortir un commentaire audio sur un film avec Sean Connery, un peu en hommage à l'acteur. Et tout ça va être disponible là, sur premiervisionnement.com et ça va être annoncé sur Facebook et Twitter lorsque ça sera disponible. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.